Vous cherchez un truc à faire le samedi soir? Bah vous avez qu'à regarder les premium live events de la WWE. Une fois par mois, c'est le samedi maintenant. Ouais. Mais c'est un peu une révolution parce que pendant des années, c'était le dimanche. Et vous voulez savoir la meilleure? WrestleMania et parfois même d'autres gros shows, c'est sur 2 nuits maintenant. La WWE, elle a changé. Et c'est l'heure de prendre du recul sur ces évolutions majeures, de peser le pour et le contre. La fédération de Stamford court-elle à sa perte avec cette organisation? Qu'est-ce que ça révèle sur ses véritables intentions? Est-ce que je préfère le système d'avant, avec le pay-per-view du dimanche soir et le showcase des immortels sur une seule soirée? Un Johnny satisfait? Ou un Johnny tigre enragé qui veut remettre le ring au milieu du village? Mettons les lunettes de la clairvoyance, prenons un café double et ayons un débat enflammé. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis épineux sur les nouvelles stratégies de la WWE. C'est parti. Alors à l'époque, quand j'ai appris donc que la WWE allait faire ses premium live events, ou du moins que cette pratique s'est développée donc le samedi soir, et on précisera bien que ça s'est renommé Premium Live Event, mais pendant des années c'était les pay-per-view, c'était plus qu'une habitude, c'était ancré que ça s'appelait comme ça. Mais même ça a changé de nom. Alors comment j'ai réagi? Est-ce que j'étais plutôt content? Qu'est-ce que j'en pensais? Alors c'est marrant parce que au début c'était une fois de temps en temps. On pense par exemple à SummerSlam en 2021, ce qui coïncidait d'ailleurs avec le retour des fans dans les arènes. Bon, ça avait commencé juste avant, mais SummerSlam était le premier très gros show, en l'occurrence dans une très grande arène, où c'était un samedi soir. Et c'est vrai que c'est devenu de plus en plus courant, au point où, à l'heure où j'enregistre cette vidéo en mars 2025, c'est devenu la norme, en gros, que les PLE de la WWE, ça fait beaucoup de E, c'est le samedi soir et plus le dimanche. Donc c'est quand même une vraie révolution, hein. Et c'est vrai que on a déjà eu une justification à ce sujet de la part de Nick Khan en personne. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Nick Khan c'est un des noms les plus importants des coulisses de la WWE. Nick Khan avait dit que selon lui, les gros événements sportifs, c'était mieux le samedi soir. Et on ne sera pas étonné finalement d'apprendre que c'est une pratique que fait déjà l'UFC, vous savez, la plus grosse organisation de MMA au monde, dont les événements sont aussi diffusés le samedi soir. Et en soi, c'est pas si étonnant de voir la WWE faire une même pratique que l'UFC, puisque on se rappelle qu'ils font tous les deux partie de la même maison mère, TKO. Et bon, après, ça, c'est vrai que ça, c'est assez récent dans l'histoire. Mais de nos jours, en tout cas, maintenant que les deux compagnies, c'est un peu les deux bras d'un même grand corps, c'est pas si étonnant, en fait, hein, si vous prenez un peu du recul. Et donc là, je me demandais si, est-ce que personnellement, et je vous invite à me donner vos avis en commentaire, est-ce que Nick Khan a raison en disant qu'un gros événement sportif, c'est mieux le samedi soir? Parce que, d'un côté, alors là, par exemple, pour les fans francophones qui suivraient par exemple le foot, et pas que le foot d'ailleurs, hein, c'est vrai que on a une culture peut-être un peu différente, où c'est bien plus le dimanche soir qui est un peu le main event sportif du week-end. Et le samedi soir, par exemple, dans le foot, vous avez les matchs un peu moins importants, même s'il y a parfois des exceptions, hein, mais le dimanche soir, en tout cas, le gros match sur Canal, vous connaissez les fans de foot, c'est une institution. Alors, après, c'est vrai que Nick Khan a raison, peut-être donc en Amérique, c'est effectivement le cas, parce que l'UFC donc fait ses gros événements le samedi soir, la boxe aussi. Et c'est vrai que peut-être qu'en faisant ça, là où ça peut être une stratégie maligne de la part du Nick Khan, il était malin, le Nick Khan. Pourquoi? Parce que, en soi, c'est vrai que si des gens sont prêts à regarder des événements sportifs le samedi soir, il vaut mieux peut-être, et surtout prêt à payer en plus pour voir un événement le samedi soir. C'est vrai que c'est intéressant de cibler cette proportion-là de la population, en tout cas les personnes qui sont prêtes à regarder du sport le samedi soir et en plus prêtes à payer, c'est intéressant de les cibler pour profiter en gros de celles qui regarderaient par exemple déjà l'UFC le même soir, ou alors de la boxe le même soir, ou alors qui chercheraient un truc sportif à regarder le samedi soir. C'est vrai que c'est malin de la part de la WWE. Et surtout, un truc qu'il faut aussi prendre en considération, c'est qu'ils n'ont pas été bêtes, et ils n'ont pas appliqué bêtement en gros leur stratégie, parce qu'ils ont conscience que parfois ils sont en concurrence directe avec un gros événement de boxe ou un gros événement de l'UFC. Exemple, à SummerSlam 2021, ils étaient en concurrence directe
avec un combat de boxe de Manny Pacquiao, qui était d'ailleurs en plus à Las Vegas tout comme SummerSlam, et la WWE, maligne comme elle était, s'est dit on va faire en sorte que notre main event à nous, donc le match le plus intéressant entre Roman Reigns et John Cena ce jour-là, se termine à un horaire qui permette quand même aux gens de voir le combat de boxe qui était prévu le même soir. Et donc cette stratégie, finalement, c'est vrai qu'à condition de ne pas se placer en concurrence directe à la même heure, en tout cas pour les choses les plus importantes que l'UFC ou la boxe, c'est vrai qu'en soi ça peut être intéressant pour la WWE, même si on pourrait aussi dire, oui mais le budget des gens n'est pas illimité. Alors c'est sûr qu'on n'est plus dans un système de pay-per-view, on le sait, la WWE c'est un système, alors ça varie un peu en fonction des pays, hein. Il y a Netflix, il y a Peacock, enfin en gros d'une manière ou d'une autre, c'est un système bien plus d'abonnement maintenant. Donc tu payes une fois en gros, il y a quelque chose qui te donne envie de t'abonner et donc de rester abonné pendant des mois, et ça suffit, la WWE a réussi son coup. Alors que, enfin voilà, ça n'a pas toujours été comme ça hein, à travers le temps. Il y a une époque où il fallait convaincre chaque mois le consommateur de payer X dollars, et parfois c'était vraiment pas donné, hein. Ça pouvait aller peut-être jusqu'à 60, 70 dollars pour voir un pay-per-view, et c'est vrai que ça, c'est pas à la portée de tout le monde, et si en plus vous devez payer ça 2 fois un même soir pour voir de l'UFC et de la WWE, alors là, ça aurait été une stratégie bête. Bref, en tout cas, voilà en gros la justification de la WWE, et c'est vrai que ce qu'on peut trouver peut-être étonnant, alors là pour le coup c'est un élément de la réflexion qui est basique au possible, hein, mais c'est vrai que quand on se dit ça, on se dit mais c'est quand même bizarre de faire ça le samedi soir, c'est vrai que, et ça c'est pas propre aux États-Unis, hein, c'est dans le monde entier, les gens, de manière générale, sortent plus le samedi soir que le dimanche soir, en général. C'est vrai, c'est en gros le samedi soir, c'est le soir de la semaine réputé, on va dire, où les personnes qui travaillent, peu importe, on s'en fiche, c'est pas la question, en gros vont peut-être au restaurant, vont peut-être au cinéma, vont faire n'importe quel loisir qui leur fait plaisir, et on pourrait imaginer que le samedi soir, s'il y a bien un soir dans la semaine où les gens ne sont pas chez eux, c'est bien le samedi soir, c'est vrai. Donc ça, quand je vois ça, je me dis c'est quand même étonnant, et vous allez voir que ça va me faire rebondir sur un autre truc que je me suis dit par rapport à cette stratégie, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la WWE, en faisant ça, ne cible pas vraiment les téléspectateurs, ou les gens qui vont regarder le show de chez eux, mais plutôt ceux qui vont aller sur place, que c'est ça qu'ils veulent. Et c'est révélateur pour moi de toute une autre stratégie globale de la WWE, où elle privilégie, en gros, et surtout ses indicateurs de succès, à ses yeux en tout cas, c'est bien plus la fréquentation des salles, le nombre de personnes dans l'arène, les achats de produits dérivés, etc., plutôt que le nombre de personnes plutôt qui vont regarder le show en question de chez eux. Et je trouve que ça résonne totalement avec déjà... Alors les fidèles de la chaîne s'en sont certainement rendus compte que plusieurs fois on a déjà pu constater ensemble que en fait ça... en gros, on voit qu'elle mesure plus son succès comme avant, que même si les audiences télévisuelles sont de pire en pire au fil des années, pourtant, on va dire les revenus n'arrêtent pas d'augmenter de la WWE, et même elle se vante de certains succès, de gros événements, en mettant en avant à chaque fois le nombre de personnes présentes, le nombre de, je sais pas moi, de dollars dépensés par les fans dans l'arène ce jour-là, tout ça combiné en gros, c'est ça, ces nouveaux indicateurs de succès. Donc on a l'impression que la WWE se considère bien plus dorénavant comme une entreprise qui organise des événements, qui est dans l'événementiel, plutôt que dans le télévisuel, qui fait des shows télévisés. C'est vrai, et je trouve que c'est ça que ça peut révéler, cette stratégie du samedi soir. Alors c'est vrai que tu te dis... le samedi soir, les gens ne sont pas chez eux devant la télévision. Oui, mais par contre, ils sortent. Et ils pourraient sortir, aller voir de la WWE, du coup. Donc ça montre bien, clairement, hein, c'est plus qu'évident, là, je trouve, que là, peut-être, ce choix du samedi soir, c'est pour cibler, enfin, du moins pour avoir davantage de personnes dans les arènes, et peut-être qu'inversement, les gens sont peut-être moins enclins à aller dans une arène, aller regarder un show de la WWE un dimanche soir, et que du coup, ils veulent tout simplement avoir le plus de chances d'avoir un maximum de personnes présentes dans les salles et se faire un maximum d'argent. Et on imagine que pour la compagnie, c'est peut-être plus intéressant de miser un maximum sur le nombre de personnes qui seront dans l'arène plutôt que le nombre de personnes qui regarderont devant leur télévision.
Et ça, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue entreprise, parce que c'était pas du tout comme ça pendant des années. Et d'ailleurs, on s'en rend aussi compte là à travers ça que la WWE dépend bien sûr beaucoup moins des audiences, beaucoup moins des chaînes télévisuelles. En gros, tout ça, vous avez compris l'idée, en gros, tout ce qui est diffusion, bah, il y a tellement de revenus ailleurs que c'est limite secondaire. Et puis surtout, contrairement à avant, il y a déjà un deal avec les chaînes en question, ou les diffuseurs en question en général, qui fait que l'argent est là, il y a un engagement pour X temps, il n'y a pas vraiment la pression énorme de faire des audiences chaque semaine. En tout cas, parfois, comme à l'époque de la Fox, bon, même la Fox, du coup, finalement, ça n'a pas tant impacté la WWE, alors que c'était quand même un diffuseur majeur, donc de SmackDown pendant plusieurs années, qui en a eu sa claque et qui est parti. Donc, même si parfois, donc, il y a eu la Fox qui râlait, ou même USA, hein, parfois, quand Raw était sur USA, qui râlaient en disant oui, les audiences sont pas assez bonnes, ils envoyaient un petit Goldberg ou faisaient un petit Raw légende pour faire passer la pilule, et après ils s'en fichaient complètement. Hein. Et sinon, en tout cas, voilà, cette idée du samedi soir, c'est quand même une vraie révolution, et je trouve que, pour conclure, en tout cas sur cette idée-là, c'est vraiment révélateur d'une nouvelle stratégie. Et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez que c'est malin de cibler surtout les personnes qui sont prêtes à sortir le soir, qui vont aller aux événements, qui vont acheter un maximum, qu'il faut capitaliser sur cette cible-là, plutôt que d'aller conquérir plein de personnes devant leur télévision? En tout cas, ça me fait parler de la deuxième grande idée, qui est celle donc, et qui révèle d'ailleurs peut-être encore plus ce qu'on vient de dire juste avant, faire des shows sur 2 soirs. C'est encore une autre pratique. Alors, à la base, tout avait commencé, et ça n'empêche, je trouve ça quand même dingue de se dire que tout a commencé par une situation catastrophique et horrible, et finalement, une solution qui était peut-être a priori une solution juste pour, en l'occurrence, le week-end de WrestleMania 36, finalement, c'est devenu quelque chose de normal. Donc je parle du fait de faire WrestleMania sur 2 nuits. Tout avait donc commencé pour le WrestleMania qui était au Performance Center, étant donné le contexte qui n'avait pas pu se faire avec des fans. Et là, donc, ils ont vendu l'idée. Alors, d'ailleurs, à ce moment-là, on peut imaginer que peut-être que justement, ils se sont dit, bon, on n'a pas de fans, on est clairement handicapé d'un point de vue spectacle, on va faire passer peut-être la pilule, encore une fois, en disant, en fait, vous allez avoir 2 soirs, et c'est encore mieux, Et je me rappelle qu'à l'époque, la phrase, vous savez, la tagline pour l'événement, c'était Too big for just one night. En gros, c'est trop gros pour juste une nuit, alors qu'on parle quand même d'un WrestleMania au PC. Hein. Donc c'est là, ça je me dis, c'est typiquement la WWE, ça, de vendre des trucs, enfin de vendre des événements comme quelque chose d'énorme, d'inédit, de nouveau, de génial, alors qu'en fait, ils sont surtout adaptés dans l'urgence. Hein. Mais c'est resté, c'est ça qui est étonnant, c'est resté. Par exemple, des WrestleMania 37, ils l'ont refait sur 2 soirs. Et puis même donc en 2022, hein, pour WrestleMania 38, c'était aussi sur 2 soirs. Et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin en disant que WrestleMania maintenant, c'est carrément un long week-end où t'as un enchaînement. Alors, il est incroyable n'empêche cet enchaînement. Où t'as à la fois le dernier SmackDown, où t'as le dernier SmackDown avant WrestleMania, premier Raw après WrestleMania, mais aussi le Hall of Fame, et même en général le show NXT, Stand and Deliver, qui est un peu le WrestleMania de NXT. Donc tu te dis, finalement, ça fait X événements en un week-end, alors si on compte, hein, ça fait quelqu'un qui par exemple irait voir Raw, SmackDown, même si le Hall of Fame, c'est en général, enfin ça a été plusieurs fois dans la foulée de SmackDown, donc on va le compter pour 1. Raw, SmackDown, NXT Stand and Deliver, puis les 2 soirs de WrestleMania, ça fait 5 événements, enfin en tout cas 5 lieux où aller, 5 soirs différents, enfin en tout cas en fonction des horaires, parce que Stand and Deliver par exemple, en général c'était le samedi, donc un peu avant la première nuit de WrestleMania. Tout ça combiné, en tout cas, je me dis, c'est quand même fou, hein, comme ça, c'est tellement une stratégie nouvelle où on cherche à faire un maximum d'événements, maximum de soirs, un maximum de gens dans les arènes pour un maximum de dépenses, un maximum de tickets vendus, un maximum de produits dérivés vendus. Alors que pourtant, pour le téléspectateur, avoir tout un week-end comme ça peut être à double tranchant, hein, parce que ça peut faire trop, hein, ça peut faire largement trop. Tu peux te dire, non mais attends, ils veulent que je regarde carrément la WWE, combien de soirs d'affilée là? Ils veulent que je passe du vendredi au lundi soir, tout inclus, ma vie devant vos shows là?
Et ça s'adresse, enfin, à moins, voilà, c'est sûr qu'il y en a à qui ça peut plaire, il y en a qui ont aussi le loisir de faire ça, peut-être, et qui trouvent ça super, et c'est vrai que ça peut avoir des bons côtés, hein. Tu peux aussi être dans une sorte de bulle catchesque pendant X jours, et bon, après, heureusement, c'est pas tout le temps, alors en l'occurrence, c'est que pour WrestleMania, mais justement, c'est une pratique qui semble se répandre de plus en plus, parce qu'il y a eu donc un WrestleMania, mais en 2025, on a pu apprendre que SummerSlam sera sur 2 nuits. Donc même un show hors WrestleMania peut être organisé sur 2 nuits maintenant. Et alors moi, un truc que j'aimerais quand même souligner, et je vous invite à me dire en commentaire si vous vous êtes pas dit pareil, bah le gros problème majeur pour moi, et ça montre bien que ce qui compte pour eux, c'est plus ce que se disent les téléspectateurs, c'est plus la qualité des choses, c'est vraiment on fait de la quantité, on fait un maximum d'événements, maximum de gens à attirer, maximum d'argent, parce que concrètement, la qualité, elle est impactée. Regardez, par exemple, quand il y a, bah, en l'occurrence, 2 soirs de WrestleMania, on va dire 2 fois 4 heures, mais en réalité, c'est plus, d'ailleurs, ça a même déjà été des shows de 7 heures, ça c'est hallucinant, comme c'est long. Mais on va dire, allez, imaginez, il y a 2 nuits d'affilée de 4 heures. Bah ça fait plein de matchs, beaucoup plus de matchs, enfin, alors qu'avant, un WrestleMania, un soir, t'avais, je sais pas, peut-être 6 ou 7 matchs, et forcément, les places étaient plus chères, donc il y avait que quasiment, on va dire, des matchs censés être intéressants ou censés être attractifs, alors que si t'as 4 heures à remplir, t'es dans une optique, justement, de remplir les heures que t'as à remplir pour les 2 nuits, et non plus dans un souci de qualité où tu vas te dire non, je veux que WrestleMania soit super de A à Z, non, non, non. Donc ça change tout, vous êtes bien d'accord? Enfin dites-moi dans les commentaires. Mais je trouve que clairement, ça va forcément impacter la qualité du show. Parce que t'auras des matchs par exemple qui seront là, bah parce que en gros on a donné, on a offert un match, ah bah tiens, machin a le droit d'avoir son match, machin aussi, de toute façon il y a la place, allez-y, allez-y. Non mais la qualité du show après tu vois des affiches ou des matchs qui sont pas du tout dignes de WrestleMania. Mais bon, d'un autre côté tu te dis, bah ça fait du spotlight pour tout le monde a droit à son petit WrestleMania moment, tout le monde a son moment, mais en soi, malheureusement, ça vaut beaucoup moins, ça a beaucoup moins de valeur. Si c'est quelque chose que tout le monde peut avoir dans le roster, bah, tout comme tout, hein, la rareté fait la valeur, bah finalement tu te dis, bah un match à WrestleMania, ça se banalise alors. S'il y a tellement de matchs par week-end de WrestleMania, ça a plus le même goût, c'est pas plus la même saveur, quoi. Vous saisissez les subtilités. Voilà, donc d'ailleurs, ça me fait penser à CM Punk, qui à l'époque où il était à All Elite Wrestling, avait clashé MJF en lui disant « Ouais, t'as raison, va à la WWE, va faire le main event d'un événement, enfin de la nuit 2 d'un événement, enfin en tout cas dans l'idée d'un événement de 4 nuits, fais-toi plaisir. » En gros, il sous-entendait clairement que le système de plusieurs nuits pour WrestleMania, ça valait rien, que tout ça c'était de la poudre de perlimpinpin. Bah même lui va finir par le faire aussi. Donc bref, tout ça pour dire que je trouve que à la fois le PLE, le samedi soir, mais aussi donc le samedi soir, plus éventuellement sur 2 soirs, voire même donc tout le week-end, bah, que ça révèle des changements de stratégie globale de la WWE qui me plaisent moyen, pour pas dire pas du tout, et que c'est vrai que en voyant les choses de cette manière-là, on comprend aussi bah, pourquoi finalement ils s'en fichent complètement, ils s'en battent les roubibis, qu'il y ait moins d'audience, etc., etc. Mais bon, peut-être qu'il y en a à qui ça plaît, et peut-être qu'il y en a au contraire. C'est vrai que je dis souvent, les fidèles de la chaîne s'en rappelleront, que l'expérience de la WWE est souvent différente en réel dans une arène, et donc quand t'es sur place, que par rapport à devant une télévision. C'est vrai que tous ceux, et c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement un décalage entre plein de personnes qui disent « Ah, la WWE, c'est meilleur que jamais », mais peut-être que ces personnes-là ont bien plus l'expérience d'un spectateur qui est dans une arène et qui est embarqué dans le spectacle que c'est quand t'es sur place, et quand tu vois tout ça donc en réel, et cette impression vraiment d'être comme dans comme un peu dans un concert, ou dans un gros show, quoi. Mais par contre, quand t'es devant la télévision, t'es beaucoup moins enthousiaste en général. Enfin, sauf si c'est vraiment génial. Bref, vous avez compris l'idée. Et je vous invite à me donner votre avis en commentaire, bien sûr. Et puis j'en profite pour vous dire un grand merci pour tous ceux qui commentent
qui donnent leurs avis, qui s'expriment. C'est toujours un bonheur et je pense que ce soit pour me dire que j'ai tort et j'accepterai bien sûr le débat avec plaisir, ou alors pour me dire que oui, c'est bien vrai, que c'est différent maintenant, qu'on sent une WWE dont la stratégie est bien plus axée pognon, pognon, pognon. Bon après c'est une entreprise, hein, ils veulent du pognon, c'est normal. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, et puis merci à tous ceux qui commentent, et espérons, en tout cas espérons, que tout ça ne finira pas par porter encore plus préjudice à la qualité des shows à la WWE, parce que quoi qu'en pense l'entreprise, la base on va dire du catch et la base surtout de la WWE pour attirer des fans et leur donner envie de venir, c'est d'aimer des superstars, c'est d'aimer des histoires. Et si ça se perd, ça pourrait peut-être lui coûter très cher à l'avenir. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.